Bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration du nouveau entrepôt logistique de la CAM à PK12. Par la suite, Abdelkader Kamel Mohamed a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de la Cité des métiers de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, une attaque de drone a visé l'aéroport international du Koweït, provoquant un important incendie et ravivant les tensions dans une région déjà marquée par une instabilité croissante. Et nous entamons cette édition par cette annonce du ministre de l'Intérieur qui a déclaré ce matin que la campagne électorale débutera ce soir à 0h et s'achèvera le 8 avril 2026 à minuit. Concitoyennes, chers concitoyens, dans le cadre des élections présidentielles du 10 avril 2026, la campagne électorale, conformément aux dispositions du décret numéro 2026-365, présidence ministère de l'Intérieur, relatif à l'organisation du scrutin présidentiel, notamment en son article 11, débutera demain, vendredi 27 mars 2026, à 0h et prendra fin le mercredi 8 avril 2026 à minuit. Néanmoins, la Commission nationale de la communication m'a informé que, suite à la demande des deux candidats en lice, une dérogation leur a été accordée pour une annonce télévisée à 18h pour informer leurs électrices et leurs électeurs du début de la campagne électorale. Djibouti possède une longue tradition dans l'organisation des élections. Cela témoigne de la bonne santé démocratique de nos institutions. Il nous appartient, par conséquent, à tous, candidats comme citoyens, de nous enorgueillir de ces acquis et de tout mettre en œuvre pour les renforcer et les consolider. En conséquence, j'invite les partis en lice à faire preuve de sens de responsabilité, d'éthique et à adopter un comportement exemplaire. Les meetings ainsi que les activités de sensibilisation auprès des électrices et des électeurs doivent se dérouler dans le respect des règles de bonne conduite et des valeurs républicaines. J'exhorte également les candidats à mener une campagne responsable et loyale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir tout trouble à l'ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur. L'utilisation de moyens délictueux et de procédés irréguliers susceptibles de perturber le bon déroulement de la campagne sont strictement interdits. Je saisis également cette occasion pour inviter mes chères concitoyennes et concitoyens à participer activement au scrutin, car voter est un droit fondamental, mais aussi le meilleur moyen d'exprimer son opinion et d'accomplir son devoir de citoyen. Par ailleurs, je rappelle que les cartes électorales sont disponibles sur l'ensemble du territoire national et pourront être récupérées jusqu'au 9 avril 2026. Les centres de retrait des cartes électorales sont ouverts tous les jours de 8h à 20h, y compris les jours fériés, sauf le vendredi. L'administration préfectorale est à votre entière disposition pour vous assister et faciliter la récupération de vos cartes. Enfin, le ministère de l'Intérieur, conformément à ses prérogatives, a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national.
Et dans l'actualité également, la centrale d'achat des médicaments et matériel essentiel, la CAM, a inauguré ce matin son nouvel entrepôt logistique sur le site de PK12 en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et de M. Ahmed Rabla Abdilé, ministre de la Santé. D'une superficie de 700 mètres carrés et d'une capacité de stockage de 550 palettes, ce dépôt moderne remplace l'ancien entrepôt sinistré, renforçant ainsi les capacités nationales de stockage et de distribution des produits de santé essentiels. Au cours de la visite, le Premier ministre a pu constater la qualité des installations conformes aux standards logistiques en vigueur. Il s'est également renseigné sur la situation des stocks de médicaments et de dispositifs médicaux dans le pays, notamment lors d'une visite de l'ancien dépôt, ce qui a permis d'apprécier les améliorations apportées par cette nouvelle infrastructure. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités djiboutiennes de garantir un approvisionnement continu, sécurisé et de qualité en produits de santé pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Ahmed Robleh, a annoncé la construction prochaine de 3 nouveaux entrepôts dans 2 régions, dans les régions de l'intérieur, afin de décentraliser la gestion des médicaments et d'améliorer l'accessibilité des produits de santé sur tout le territoire national. Dans la continuité de cette visite, le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont rendus à la pharmacie communautaire de la polyclinique Iftin. L'accès aux médicaments essentiels génériques constitue un pilier majeur de la politique de santé publique. Le ministère de la Santé dispose à cet effet d'un vaste réseau de pharmacies communautaires réparties sur l'ensemble du pays. Les 16 pharmacies situées à Djibouti ont été entièrement rénovées pour mieux répondre aux besoins de la population. Le Premier ministre a constaté les améliorations apportées à ces structures, notamment en matière de disponibilité des produits, de qualité de service et de maîtrise des prix de dispensation. Il a également supervisé le système de gestion informatisé mis en place, permettant aux responsables de la CAM d'assurer un suivi en temps réel de l'ensemble des pharmacies communautaires depuis le niveau central, renforçant ainsi la transparence et l'efficacité de la gestion des médicaments. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont poursuivi leur visite lors de cette journée. L'accès aux médicaments essentiels génériques constitue un pilier majeur de la politique de santé publique. Lors de son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdilé, a présenté en détail les projets en cours visant à décentraliser la gestion des médicaments et à renforcer l'accès aux produits essentiels. S'exprimant en langue locale sur l'ensemble du territoire, a-t-il indiqué, soulignant l'importance de garantir à chaque citoyen un approvisionnement sûr, continu et de qualité. Écoutons maintenant les propos du Premier ministre qui s'est exprimé sur l'importance de cette nouvelle infrastructure pour l'approvisionnement en médicaments. Pour la CAM, un nouveau magasin de stockage des médicaments. Et ce nouveau magasin de stockage fait partie d'une stratégie globale d'avoir sur place les médicaments et tous les denrées des premières nécessités. Compte tenu, par le temps qui court, compte tenu des événements qui sont en cours au Proche-Orient, à la dernière réunion, le président de la République nous avait bien précisé que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau des denrées de base, tout doit être stocké à Djibouti. Et donc, à ce niveau, vraiment, c'est une très bonne chose que nous venons de voir, que tous les médicaments sont là, quelle que soit la durée du conflit actuel. Nous avons au moins un stock pour quelques mois. Et ça, c'est une très bonne chose. Et si jamais ce conflit continue, j'entends le ministre de la Santé qui disait que déjà il y a des
des commandes qui sont en cours, qui sont arrivées. Donc ça va augmenter encore le stock des médicaments dans le pays. Voilà, donc c'est la stratégie que nous venons d'adopter et les prix seront maintenus à leur niveau. Il n'y aura pas d'augmentation des prix sur les médicaments ni sur les denrées alimentaires qui sont déjà en place à Djibouti. Le directeur général de la CAM, le Dr Hassan Abdelrahman Elmi, a réagi aux améliorations apportées par ce nouveau dépôt et à l'impact sur la distribution des médicaments. On l'écoute. Ce matin, nous avons visité la pharmacie communautaire de Warablé avec le Premier ministre et le ministre de la Santé. Ils ont pu constater la disponibilité des médicaments et tout ce qu'on a apporté comme aménagement, notamment la mise en place des prix abordables. Ils ont eu l'occasion de vérifier les prix dans lesquels nous vendons les médicaments. Ils ont vérifié la disponibilité des médicaments et ils ont pu aussi constater que voilà, l'organisation et tout ce qui a été rénové dans cette pharmacie. Et je voulais aussi rappeler que c'est pas seulement dans cette pharmacie, mais on a aussi rénové l'ensemble des pharmacies communautaires à Djibouti-Ville, qui sont au nombre de 16, et dans lesquelles nous allons travailler sur les mêmes normes. Toujours sous le haut patronage du Premier ministre, le focus se tourne désormais vers l'éducation et la formation professionnelle. Sous le patronage du Premier ministre et en présence de plusieurs membres du gouvernement, dans le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Travail, la ministre de la Ville, ainsi que de la représentante résidente du groupe et de la Banque mondiale à Djibouti et des hauts responsables du MENFOP, s'est tenue ce matin la cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle cité des métiers de Djibouti. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette cérémonie s'est déroulée à Belbela Sud en présence de partenaires techniques et financiers, de responsables administratifs et de nombreux acteurs du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. La Cité des métiers de Djibouti est un projet stratégique qui vise à doter le pays d'un campus moderne dédié à la formation technique et professionnelle. Le complexe couvrira une superficie totale de 49 000 m² avec une première phase de 34 000 m², suivie d'une extension de 15 000 m². Le projet prévoit plusieurs pôles de formation dans des secteurs clés tels que l'automobile, les énergies renouvelables, la logistique et le transport, le tourisme, le numérique, l'artisanat et la pêche. Il ambitionne de renforcer l'employabilité des jeunes, de répondre aux besoins du marché du travail et de soutenir la transformation économique du pays. Le Premier ministre, dans son allocution, a insisté sur l'importance de la formation technique dès le parcours scolaire. La représentante de la Banque mondiale a salué un partenariat exemplaire entre la République de Djibouti et l'institution. Et dans l'actualité également de la formation professionnelle à la culture, nous nous intéressons à présent à la célébration de la journée de la francophonie qui a eu lieu ce matin. Le Palais du Peuple a accueilli ce matin la célébration de la journée de la francophonie placée sous l'égide du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar. L'événement a réuni plusieurs personnalités gouvernementales et culturelles, dont Mme Hibo Momin Assoé, ministre de la Jeunesse et de la Culture. La cérémonie a mis en lumière l'importance de la langue française comme vecteur de culture, de dialogue et de coopération internationale. Les participants ont pris part à des discours, des échanges et des animations culturelles célébrant la richesse et la diversité de la francophonie tant dans le monde qu'à l'échelle nationale. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'engagement de notre pays à promouvoir la langue française et à renforcer les liens de coopération avec les pays francophones. De son côté, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a insisté sur le rôle crucial de la jeunesse et de la culture dans la transmission et la valorisation de cette langue et de son héritage. Cette célébration reflète la volonté de notre pays de participer activement à la promotion de la francophonie et de développer les échanges culturels et éducatifs tant au niveau national qu'international.
La jeunesse et un dialogue avec les jeunes sur les enjeux de paix, de sécurité et l'action des jeunes en faveur de la paix et du dialogue interculturel. Et Djibouti est un pôle de stabilité dans cette région. Le Canada est très heureux de s'engager avec les autorités djiboutiennes et avec les jeunes pour un dialogue en faveur de la paix et de la sécurité. Donc je suis impressionné par cette mobilisation des jeunes aujourd'hui. Je peux y aller ? Oui, je suis très heureux de participer à cette célébration de la journée de la francophonie qui ouvre aussi la semaine de la francophonie ici au Palais du Peuple avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui étaient présents tous les deux et puis les ambassades des différents pays de la francophonie. Vous savez que la francophonie, c'est 400 millions de locuteurs dans le monde maintenant, c'est la 4e langue la plus parlée. Donc on célèbre la francophonie. On va avoir une semaine d'événements, de dictées, de cinéma, de projections ici à l'Institut français. Donc c'est une semaine de fête qui commence. Et moi je me souviens aussi que le président Ismaïl Omar Guelleh, dans Jeune Afrique, il y a quelques semaines, expliquait que dans la région, Djibouti se définit par la francophonie. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a insisté sur le rôle de la jeunesse et de la culture dans la transmission et la valorisation de la langue française et de son héritage. On écoute la ministre. Ici, et de voir autant de jeunes se rassembler autour de cette langue, mais aussi se rassembler autour d'un élément qui est très important aujourd'hui, qui est la paix. Et donc, vous voyez vous-même que c'est devenu une denrée rare, précieuse. Et nous avons la chance, alhamdoulilah, grâce au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, d'être dans un havre de paix parce que nous préservons la diversité, le multilinguisme, parce que Djibouti est un pays ouvert sur le monde. C'est une porte, c'est, comme le disait le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, c'est un phare aussi pour la plupart de langues et plus particulièrement pour le français. Donc bravo, je dis bonne fête à tous les francophones qui font vivre cette langue. La langue, avant tout, c'est une enveloppe. Le plus important, c'est le message qui est mis à l'intérieur. Et ce matin, le message était magnifique. Que la jeunesse puisse continuer à construire ce monde de paix, ce monde de dialogue, ce monde de médiation, que nos racines aussi vénèrent. Donc vous savez que nous avons un riche héritage des médiations. Ici, dans la Corne de l'Afrique, Djibouti est connu pour ça. Elle est connue pour cet apaisement, cette stabilité, ce qui montre les réalisations concrètes du président de la République. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné l'engagement du pays à promouvoir la langue française et à renforcer les liens de coopération avec les pays francophones. C'est avec un plaisir non dissimulé que je procède aujourd'hui au lancement officiel de la Semaine de la francophonie à Djibouti. Je tiens à saluer chaleureusement l'ensemble des partenaires institutionnels, diplomatiques, éducatifs, culturels, dont l'engagement constant contribue à faire vivre, à enrichir et à projeter la francophonie dans notre pays. La francophonie, au-delà de la langue qui nous unit, constitue un espace d'expression, de dialogue et de valeurs. Elle incarne un idéal partagé, fondé sur la solidarité entre les peuples, le respect, la diversité culturelle, ainsi que la promotion de la paix et du vivre ensemble. À Djibouti, cette appartenance prend une dimension singulière. Dans un environnement régional marqué par le plurilinguisme et la diversité, notre pays fait le choix de porter haut les idéaux francophones, en les inscrivant au cœur de son action diplomatique et de ses politiques publiques. Certains évoquent un îlot de francophonie ou un îlot des francophones. Pour notre part, nous préférons y voir un phare qui témoigne de notre engagement constant en faveur du dialogue entre les cultures et des rapprochements entre les peuples. Monsieur l'ambassadeur, la dernière fois, vous avez parlé du phare, donc nous l'avons inclus dans notre discours. Ce rôle, loin d'être symbolique, nous engage pleinement. Il nous impose d'être à la hauteur des valeurs que nous défendons et de les traduire en actions concrètes au service de notre société. Le thème retenu cette année, Jeunesse et génération paix, s'inscrit au cœur de cette ambition. Il nous rappelle avec force que la paix durable
ne saurait être dissociée de l'implication active des jeunes générations. La paix ne se limite pas à l'absence du conflit. Elle se construit au quotidien. Donc, elle se construit au quotidien à travers l'éducation, le respect mutuel, l'ouverture à l'autre et la capacité à dialoguer dans la diversité. La semaine de la francophonie que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle constitue un moment privilégié de réflexion, d'échange et de valorisation des talents. Elle offre également un cadre propice à la promotion de la culture, du savoir et de l'innovation. Dans un autre registre, la Commission nationale de la communication a effectué une visite d'inspection au siège de la radio-télévision de Djibouti pour garantir l'équité de la couverture électorale dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. La CNC a conduit une mission d'inspection à la RTD. Cette visite à la fois technique et institutionnelle s'inscrit dans le mandat de la CNC qui consiste à veiller à l'égalité d'accès des candidats aux médias publics et à la conformité des dispositifs de diffusion aux exigences de transparence démocratique. L'objectif était clair, examiner minutieusement les dispositifs tant rédactionnels que technologiques déployés par la RTD afin d'assurer une couverture équitable et sans faille du scrutin à venir. Accueilli par le directeur général de l'institution, M. Aden Abdi Jama, entouré de ses principaux collaborateurs, la délégation de la CNC, conduite par son président, Ali Mohamed Dimbiou, a entamé un parcours méthodique à travers les infrastructures stratégiques de la maison. La visite a débuté par le studio dédié à la télévision numérique terrestre, la TNT, un espace où se construit en temps réel la mise en image des moments forts de la campagne. À chaque étape, le directeur général a apporté des explications détaillées, éclairant la commission sur l'architecture technique, les protocoles de secours, ainsi que les choix stratégiques opérés pour garantir une retransmission irréprochable des temps de campagne électorale. La délégation s'est ensuite rendue à la Régie News, véritable centre névralgique où s'organise le flux continu de l'information. C'est là que convergent les images, que se coordonnent les équipes de terrain et que s'effectue dans une gestion maîtrisée de l'urgence à la hiérarchisation, je vais y arriver, des sujets. Le directeur général y a exposé avec précision les procédures de coordination et de validation des contenus en insistant sur les mécanismes de contrôle interne destinés à garantir l'équité de traitement entre les candidats. Avant de poursuivre vers les salles de montage, où les reportages sont finalisés dans le respect des exigences, l'objectivité, la délégation a marqué un arrêt dans les studios radio. Eh bien, la visite est également étendue au site stratégique de PK12. Vous le voyez à l'image toujours à la radio. Ceci illustre la complémentarité audiovisuelle de la RTD permettant de toucher l'ensemble de la population. La visite est également étendue au site stratégique de PK12, véritable pilier de la diffusion hertzienne nationale. Accueilli sur place par le directeur de la radio, la délégation a pu prendre connaissance des infrastructures de transmission ainsi que des dispositifs de redondance mis en place pour garantir la continuité du signal. Il a été rappelé que ce maillon essentiel permet d'assurer la diffusion de la parole électorale dans son intégrité sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones les plus reculées. Le directeur général de la RTD, Aden Abdi Jama, a présenté à la CNC les équipements et dispositifs de la radio-télévision de Djibouti, soulignant l'engagement des équipes pour assurer une couverture complète, équitable et professionnelle de la prochaine élection présidentielle. Nous l'écoutons. Dans le cadre des préparatifs de campagne électorale de la présidence 2026, la Commission nationale de la communication chargée à la supervision de couverture médiatique durant la campagne électorale a effectué ce matin une visite de travail à la RTD. Celle-ci les a permis d'observer les efforts de préparatifs déployés par la Direction générale de la RTD, tant que sur le plan des dispositifs organisationnels et de mobilisation des équipes de couverture médiatique, que sur celui de la rénovation des infrastructures communicationnelles, des outils de production et la préparation logistique. En ma qualité de directeur général de la RTD et au nom des personnels de l'audiovisuel, je réaffirme notre engagement à offrir
chacun des candidats une tribune de communication équitable, leur permettant de présenter leur programme politique aux électeurs, dans un cadre professionnel et respectueux aux règles de pluralisme et la charte de la déontologie. Comme je réitère à la disponibilité de la RTD à travailler en étroite collaboration avec la CNC afin d'assurer une information fiable, transparente et responsable, contribuant aussi au bon déroulement des processus et des campagnes électorales de la présidentielle 2026. Et toujours dans le cadre du processus électoral relatif à l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026, une importante délégation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, conduite par son président Bernan Ali Meidel, a effectué hier une tournée d'inspection à Ali Sebieh. À leur arrivée, le président de la CENI et ses collaborateurs, accompagnés du directeur des élections, Wahib Omar Elmi, ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la ville d'Ali Sebieh, Abdulmalik Mohamed Benoïta, en présence des membres de la CENI locale présidée par Radouane Aden Aynan. Prenant la parole en premier, le préfet a souhaité la bienvenue à la délégation avant de présenter un état des lieux du déroulement du retrait des cartes d'électeurs dans la région. Il a notamment souligné que depuis le lancement de l'opération, près de 48% des électeurs ont déjà retiré leurs cartes auprès de la préfecture, un taux jugé encourageant à ce stade du processus. Les échanges entre la délégation de la CENI et le préfet ont également porté sur les conditions d'organisation du scrutin présidentiel à venir, avec un accent particulier sur les dispositifs logistiques et administratifs mis en place afin de garantir un vote transparent et inclusif. Dans une interview accordée à la presse, le vice-président de la CENI, Ali Sebieh, Radouane Aden Aynan, s'est réjoui du bon déroulement des opérations de retrait des cartes électorales dans la région. Il a par ailleurs salué les efforts du préfet et de ses équipes qui ont œuvré activement pour faciliter l'accès de la population à ce processus essentiel à la participation citoyenne. Cette mission d'inspection s'inscrit dans la volonté de la CENI de s'assurer de la bonne préparation du scrutin sur l'ensemble du territoire à quelques semaines d'une échéance électorale majeure pour le pays. Et à moins d'un mois de l'échéance présidentielle du 10 avril, la Commission électorale nationale indépendante a poursuivi sa tournée à Arta cette fois, où le président de la CENI, Bernan Ali Meidel, accompagné des membres de l'institution, est arrivé ce matin dans la région d'Arta. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Dabelé Ahmed, ainsi que par le vice-président de la CENI, Saad Ibrahim Dirir. La délégation s'est ensuite rendue à la préfecture pour une réunion de travail sur l'état d'avancement des préparatifs électoraux. Au cœur des échanges, l'organisation rigoureuse du scrutin, sécurité, matériel électoral et formation des agents ont été minutieusement examinés. Le préfet a également mis à disposition un bureau au sein de la préfecture dédié à la CENI afin de faciliter le suivi et la coordination des opérations électorales dans la région. Pour la CENI, l'objectif était de garantir un vote transparent et fluide le jour J. Une visite des bureaux de vote et des installations prévues pour l'organisation des opérations électorales a ensuite été effectuée. Cette inspection a permis de constater la mobilisation des équipes locales et l'efficacité du dispositif mis en place pour accueillir les électeurs dans les meilleures conditions. De supervision de la CENI, on a supervisé le bureau d'Arta au sein de la préfecture d'Arta avec l'assistance du président de la préfecture d'Arta. On a constaté que les retraits de cartes d'électeurs se sont faits de manière correcte. Et Inch'Allah, ça va se continuer comme ça. La CENI est là pour superviser. Et le travail s'est bien déroulé aujourd'hui avec la présence du président de la CENI, avec tous les membres, le vice-président également est à côté de nous. Et aujourd'hui, nous disons que tout se passe bien et le retrait de cartes d'électeurs se font d'une manière parfaite. Et Inch'Allah que ça continue.
Et dans l'actualité internationale, une frappe aérienne a visé un camp de tente abritant des déplacés après que ses occupants ont reçu des appels d'avertissement les invitant à évacuer rapidement. L'explosion a provoqué panique et chaos avec des incendies se propageant entre les tentes et des habitants cherchant refuge dans des conditions difficiles. Aucun bilan n'a pas encore été donc confirmé, tandis que cet incident relance des inquiétudes sur la protection des civils dans les zones de conflit. Et une attaque de drone a visé l'aéroport international du Koweït, provoquant un important incendie au niveau d'un réservoir de carburant et une épaisse colonne de fumée visible à plusieurs kilomètres. Les équipes de sécurité ont rapidement maîtrisé l'incendie et aucun blessé n'est à déplorer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.